sommes sur le studio du Salon Handicap et Achat Responsable. Je suis avec Jeanne de France d'Humanis. Jeanne, auriez-vous la gentillesse de présenter Humanis? Alors, Humanis est un groupe paritaire de protection sociale. Donc, c'est un groupe qui a la force d'être paritaire et mutualiste à la fois. Aujourd'hui, nous protégeons donc en France 10 millions de personnes et nous accompagnons 700 000 entreprises clientes. Très bien. Aujourd'hui, vous publiez un baromètre, Oser les AT EA. De quoi s'agit-il? Alors nous sommes très contents d'abord de publier ce baromètre aujourd'hui dans le cadre de ce premier salon handicap et achat responsable, parce que ce salon va tout à fait dans le sens de ce que vous nous faire avec ce baromètre. Puis ce que nous souhaitons faire avec ce baromètre, c'est vraiment pousser les entreprises à aller davantage vers les ESAT et les EA et avoir recours à leur production, et également pousser les ESAT et les EA à aller à la rencontre des entreprises en tenant compte en particulier des souhaits des entreprises. Donc ce baromètre, c'est la 3e édition de ce baromètre, puisque nous publions un baromètre tous les 2 ans. Et donc, un peu plus bas le micro. Ouais, très bien, parfait. Et donc ce baromètre que nous publions tous les 2 ans, donc c'est la 3e édition de ce baromètre, est un regard croisé en fait entre les entreprises et les ESAT et les EA, puisque nous interrogeons environ 800 entreprises, cela va de la grande entreprise à la PME, et 300 ESAT ou EA. Et nous leur demandons quelles sont les perceptions de leur collaboration l'un envers l'autre. D'accord. Comment a évolué le taux d'emploi des personnes handicapées ces dernières années, et comment a évolué leur relation justement au sein des entreprises ou dans leur travail avec les entreprises? Alors aujourd'hui, en fait, le taux d'emploi des personnes handicapées en France est de 4,5%. Il faut quand même se dire qu'il y a quand même une grande disparité entre les entreprises de plus de 500 salariés, qui en moyenne emploient 6,8% de personnes en situation de handicap, et les entreprises donc, qui ont une obligation, donc compris entre 20 et 50, où là, ce taux passe à 3,5. Donc on voit qu'il y a quand même une grande disparité, et en particulier les PME ont aujourd'hui du mal soit à employer de manière directe les personnes en situation de handicap, soit avoir recours au travail des ESAT et des EA. Et c'est aussi l'objet de notre baromètre, c'est vraiment de mettre cet outil à disposition des PME en particulier, qui souvent sont moins familières avec leurs obligations légales, pour les aider à remplir leurs obligations légales, en particulier en utilisant les unités bénéficiaires que va leur permettre le fait d'employer en fait des ESAT. Ce que l'on peut voir, en revanche, qui est quand même très très intéressant, je pense un chiffre qui est très encourageant, c'est que il y a 2 ans, plutôt, quand nous avions fait la même enquête, nous avions posé aux entreprises, en fait, qu'est-ce qui limite le fait que vous ayez recours aux ESAT. À l'époque, 49% des entreprises répondaient que les produits des ESAT n'étaient pas tout à fait adaptés à leurs besoins. Cette année, en 2015, ce taux est passé à 36%. Donc de voir vraiment de passer à 49 à 36%, c'est vraiment un vrai progrès. Ça montre que les ESAT et les EA ont su s'adapter à la demande des entreprises. Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve, à voir. Et qu'est-ce qui peut inciter les entreprises, au-delà de l'obligation, à travailler avec le secteur protégé? Alors 42% des entreprises répondent que leur première motivation, c'est de faire un geste citoyen envers les personnes en situation de handicap. Ce qui est un petit peu paradoxal, en revanche, finalement, c'est que 60% des entreprises ne communiquent absolument pas sur leur politique handicap auprès de leurs salariés en interne. Ce qui est quand même dommage, parce qu'on sait que ça apporte une certaine fierté aux collaborateurs d'une entreprise de savoir que leur entreprise prend vraiment en compte la situation des personnes en situation de handicap. Et quelles peuvent être les incitations aussi pour intégrer au sein de leur entreprise des personnes en situation de handicap? Alors ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit évoluer fortement à côté. Actuellement, ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, maintenant, les entreprises ont recours à des personnes travaillant en ESAT qu'ils prennent pour des missions, on va dire, ponctuelles, en inclusion dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que ça permet aux entreprises de se familiariser avec le fait d'avoir un travailleur handicapé au sein de l'entreprise. Et généralement, ce sont des effets assez concluants, et il arrive assez fréquemment qu'un salarié qui avait été envoyé pour des missions ponctuelles dans une entreprise, finalement, finisse par intégrer cette entreprise. Et c'est souvent aussi un souhait très cher de la part des travailleurs de ZATEA de rentrer dans le milieu ordinaire. Cette passerelle peut aussi leur permettre de s'apercevoir qu'en fait, c'est un peu encore compliqué pour eux, et qu'il est plutôt préférable pour eux de retourner dans les ZAT ou le A. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. D'accord. Et à titre d'exemple, alors, Humanis, combien de personnes en situation de handicap employez-vous ?
7,2% de notre masse salariale. Voilà. Aussi bien donc, avec des personnes qui travaillent en direct chez nous et également par le biais du recours aux ESAT et des EA dans les achats que nous faisons. D'ailleurs, notre service achat est aussi présent aujourd'hui sur le salon pour récolter plein d'adresses des ESAT et des EA qui sont ici. Et alors, quel est le bilan de cette présence sur ce premier salon? On est très contents, vraiment, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment important pour nous ce qui est porté par ce salon, puisque c'est aussi ce qu'on cherche à promouvoir, en poussant les entreprises, en particulier les PME, à avoir davantage recours aux ESAT et EA, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est gagnant pour tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir.